C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Nyota Télévision pour vous informer. Bienvenue mesdames, bienvenue à vous aussi monsieur à ce grand rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne. Cette édition du journal retient un seul titre à la une. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour la médecine en République démocratique du Congo. Le docteur Denis Mukwege a été honoré par l'Académie de médecine de France, un titre qui lui a été décerné en marge de sa lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Ce journal s'ouvre par la primature. Le premier ministre et chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé la première réunion du comité de conjoncture économique de l'année 2022. La situation économique demeure stable, mais il a été constaté qu'aucune incidence de cette performance économique n'est palpable au sein de la population ou en République démocratique du Congo. Après 3 jours d'intenses travaux, le 3e forum pour le développement rural en Afrique a été clôturé, retenu afin de faire développer les collectivités locales, la mobilisation des ressources financières et l'implication des bénéficiaires dans l'exécution des projets font partie des conditions qui favorisent la matérialisation des programmes dans ce forum qui s'est tenu à Kinshasa. Suivez un reportage de Célestin Augustin Muganza ainsi que Dieudonné Kanyinda. Le 3e forum pour le développement rural en Afrique, organisé à Kinshasa du 10 au 12 janvier 2022, appartient au passé. Au cours de la cérémonie de clôture, un communiqué final des travaux des différents panels a été adopté. On retiendra par exemple la volonté des États d'associer les communautés rurales dans l'identification des projets de développement de leurs entités. Idée partagée par le ministre d'État congolais en charge du plan, Christian Mwando Simba Kabulo. On ne peut pas faire le développement des gens sans eux. Donc les systèmes de planification qui a été conseillé et pour lesquels nous avons aussi intervenu, c'est le système de planification qui est basé sur la décentralisation, c'est-à-dire ce sont les bénéficiaires de la planification qui doivent en être les initiateurs. On ne veut plus de planification de haut en bas, on veut plutôt de bas en haut. On doit écouter plus nos populations et intégrer leurs desiderata dans notre système de planification. Au nom du Premier ministre, le mot de clôture de ce forum a été prononcé par le ministre d'État congolais en charge du développement rural, François Roubota. La tenue de ce forum à Kinshasa est tombée à point nommé car la République démocratique du Congo va s'appuyer sur les expériences des pays africains qui ont exécuté le plan de développement local. La RDC gagne d'abord de connaître l'expérience des autres. La RDC gagne également par la participation des partenaires parce que la RDC s'est permis, par exemple, notamment avec le programme de 145 territoires, d'exposer également ce qu'il a eu à faire, notamment en respectant le système de planification de bas en haut et en privilégiant les milieux ruraux. Ce programme qui va commencer, comme les partenaires étaient là, nous avons fait également un plaidoyer pour avoir les ressources pouvant nous permettre de le mettre en œuvre. Organisé par l'Agence de développement de l'Union africaine, AODA NEPAD en sigle, en collaboration avec les ministères du développement rural et du plan de la République démocratique du Congo, sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce forum qui a eu pour thème la planification décentralisée de la transformation rurale pour la capitalisation des expériences a connu la participation des délégués venus de plusieurs pays africains. Place à présent à la justice avec cette poursuite du procès Chebeya à Kinshasa, la capitale RD congolaise, dans l'affaire sur l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana. Le procès a repris ce mercredi à la haute cour, maire siégeant à la prison militaire de Ndolo, et ce 12 janvier 2022 était consacré aux plaidoiries, mais la partie civile a introduit une nouvelle requête à la cour pour demander la comparution de plusieurs personnes qu'elle considère comme responsables dans ce double assassinat. L'affaire a été renvoyée au 19 janvier prochain pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
Et toujours en toute image, cette fois-ci à l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre en charge de l'EPST, Tony Mwaba, a déclaré ce mercredi 12 janvier 2022 que dès ce mois de janvier, chaque enseignant du primaire aura sa prime de la gratuité de l'enseignement et cela au même moment que son salaire. En tout cas, une bonne nouvelle pour les enseignants de la République démocratique du Congo. Le ministre Tony Mwaba a par ailleurs ajouté que l'argent des écoles fictives a permis à payer des nouvelles unités de la maternelle ainsi que le paiement et la mise en retraite progressive quelques enseignants en République démocratique du Congo. Après l'enseignement primaire, secondaire et technique, nous allons parler de l'enseignement supérieur et universitaire et ça sera avec le Kasaï oriental où les enseignants et chefs des travaux des universités et instituts supérieurs du Kasaï oriental ont effectué une marche des revendications dès le lundi dernier. Ces professionnels dès la CRE au niveau universitaire exigent au gouvernement l'amélioration des conditions de vie et de travail. Entre-temps, la grève s'observe dans tous les établissements universitaires en République démocratique du Congo. Tel qu'annoncé au sommaire, c'est en tout cas une bonne nouvelle pour la médecine en République démocratique du Congo. Le docteur Denis Mukwege a reçu le mardi 11 janvier 2022 à Paris le titre de membre honoris causa de l'Académie de médecine de France, un titre lui décerné pour son engagement dans la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Il devient ainsi, le docteur Denis Mukwege, il devient le premier médecin africain à bénéficier de cette distinction. Suivez ce reportage ou ce commentaire signé par Suzy Yogolelo. Le célèbre gynécologue congolais et militant de droits de l'homme Denis Mukwege a reçu le mardi 11 janvier 2022 le titre de membre honoris causa de l'Académie de médecine de France. C'est l'une des prestigieuses distinctions décernées par les universités françaises, une marque d'estime et de respect pour le travail et l'engagement du médecin congolais dans la lutte contre les violences sexuelles. Dans son hôpital et partout au monde, ce gynécologue baptisé sous le nom de réparateur de femmes grâce aux soins administrés aux femmes et aux jeunes filles, parfois même aux bébés, qui est devenu son champ de bataille, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Il a eu également à soigner des femmes ayant subi des atrocités plusieurs fois dans leur vie. Le gynécologue et chirurgien fondateur de l'hôpital des Ponzi au sud Kivu dans l'est de la RDC a déjà reçu plusieurs prix, entre autres le prix Nobel de la paix pour son action en faveur de femmes victimes des viols utilisés comme armes de guerre en 2018, le prix Grand Témoin de la France mutualiste en 2017, le prix de Euro pour l'Afrique en 2016. Denis Mukwege est également auteur du livre Force de femmes publié en 2021. Cette fois-ci, il obtient le titre de membre de honoris causa qui est l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les universités françaises pour honorer de personnalités de nationalité étrangère en raison des services imminents rendus aux sciences, aux lettres, aux arts, à la France ou à l'université. Nous allons poursuivre ce journal en faisant un tour du côté de Machi Picha, c'est dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, dans le but de mettre fin aux difficultés rencontrées par les conducteurs et à leur passage sur la première rue, non loin de Machi Picha. Une passerelle a été construite au bénéfice de tous. Cela est une œuvre de l'Association des chauffeurs du Congo, la mutuelle des chauffeurs, ainsi que la base Apollinaire. On comprend que c'est une œuvre signée, signée ou organisée conjointement entre les trois associations. Ces mouvements se sont prêtés main forte pour faciliter la circulation, surtout pendant cette saison de fortes pluies à Lubumbashi. 3 jours seulement auront suffi pour que cette traversée voie le jour. Il s'agit d'une passerelle érigée pour faciliter le passage des véhicules à l'angle de l'avenue Upemba et la première rue. Un endroit où sont souvent enregistrés le débordement des eaux. L'œuvre est une initiative conjointe de l'Association des chauffeurs du Congo, la mutuelle des chauffeurs et la base Apollinaire. Ces 3 mouvements mis ensemble ont trouvé solution sur ce qui était un casse-tête pour cette population des Machi Picha.
Apollinaire Massombo est président de la base portant son nom. Ikilalo muko naona hapa tukipate parce que ikilalo iko très capital. Hapa tuku pembeni presque ya grand marché Mimbulu. Ndio kuna alimenter presque batu ba mingi hapa. Ikilalo itasaidia paka baseko, itasaidia ba Congolais bote. Nous allons multiplier les actions par rapport à moyen yenye kiloko Mungu onatupatia. Haina vile? Base Apollinaire. Base Apollinaire. Ok, muku na chaleur, inaonesha kia muku banome. Si ndio vile? Les bénéficiaires, quant à eux, n'ont pas caché leur joie. Tunakopata muntu ule Mungu atutumia na kutufatia kilalo, en tout cas tunasikia bien sana. Mungu amsaidie. Je suis très content vraiment de ce qu'il a fait, que Dieu nous bénisse vraiment de ce qu'il a fait vraiment, parce qu'il a fait une très bonne chose, parce que les chauffeurs souffrant ici, il y avait trop de l'eau ici vraiment, mais il a fait une très bonne chose vraiment. Madame, pendant la pluie, c'était terrible. On était en train d'abîmer nos sapes et tout ça. Vous savez, au quartier Katouba, nous voulons la sape. Mais chaque fois, il y avait de l'eau ici, mais M. Apollinaire vient de résoudre ces problèmes. On va saper et on va marcher convenablement. La souffrance rencontrée à cet endroit par les motocyclistes et automobilistes est donc finie grâce à cette belle initiative de la base Apollinaire, Unité et Développement. Même durant cette saison des pluies, les conducteurs peuvent œuvrer sans aucune crainte. Rendons-nous à présent dans la ville montagneuse de Likasi. C'est une ville située à plus ou moins 120 km de Lubumbashi pour parler de cette autre bonne nouvelle. Le bourgmestre de la commune Panda, Pamphile Kibeka, a été plébiscité meilleur bourgmestre par Alfadjiri Award, une récompense reçue grâce à ses nombreuses réalisations, parmi lesquelles dans les domaines des infrastructures, les transformations sont palpables. Au bourgmestre de la commune de Panda, M. Pamphile Kibeka Mofia. Oui, je l'aime bien parce que par rapport à son français, c'est un génie. Après autant d'actions visibles sur la commune Panda, où il en est le bourgmestre, Pamphile Kibeka Mofia a été plébiscité par Alfadjiri Award le vendredi 31 décembre 2021. Une première édition de récompense de Alfadjiri, une chaîne de radio et télévision émettant depuis la ville de Likasi, a à travers cette initiative démontré les mérites de cet homme assidu et travailleur de la commune Panda. Pamphile Kibeka Mofia assure et donner un nouveau souffle à cette municipalité. Voilà qui lui a valu ce diplôme de mérite qu'il accueille par son représentant avec détermination d'aller encore plus loin. Je pense que ce trophée va nous pousser à faire de grandes choses, à beaucoup travailler. Je vous remercie. Homme de terrain, Pamphile Kibeka Mofia a défendu et réalisé plusieurs projets dans sa juridiction grâce à une gestion rationnelle des fonds de la redevance minière. La plus grande jusque-là est le pont d'Itengwa d'une capacité de 60 tonnes. Cette infrastructure devra relier la République démocratique du Congo et la Zambie via la ville de Likasi. Ce pont est d'une importance très capitale, non seulement pour la ville de Likasi, mais aussi pour toute la province du Haut-Katanga et partant pour toute la République. Car ce pont va devoir relier deux pays, la RDC et la Zambie. Les routes ne sont pas en reste. À présent, l'on peut facilement circuler sur les artères de cette commune, totalement réhabilitée. Outre ces réalisations, la commune de Panda sera dotée d'un centre de santé ultramoderne, d'une salle de fête aux normes de la mode, une récompense bien méritée par Pamphile Kibeka qui s'est fixé comme objectif de redorer Likasi à travers la commune de Panda, l'appellation de Likasi, la coquette ville. C'est un génie. C'était là un reportage signé Lumière Moussaou. Nous allons parler à présent de cette triste nouvelle en illustration. C'est ce mercredi 12 janvier 2022 qu'a été mis en terre Monseigneur Tarsis Chibangu Chichiku, le pionnier des universités ou de l'université congolaise. Il reposera
désormais dans la concession de l'université de Kinshasa qui devient pour la circonstance sa cathédrale scientifique. Des hommages académiques ont vécu à l'UNIKIN où il fut le premier recteur noir après l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est là d'ailleurs qu'a été organisé pour la même circonstance ou pour le repos de son âme une célébration eucharistique à la chapelle Notre-Dame de la Sagesse par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. C'était en présence de plusieurs personnalités politico-administratives ainsi que toute la communauté univers de la République démocratique du Congo. Religion toujours, vous l'aurez certainement appris hier, l'Église catholique de Kolwezi a un nouvel évêque. Son prédécesseur, Monseigneur Nestor Ngoï Katawa, avait déjà démissionné du haut de ses 77 ans et plus. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, a annoncé le mardi 11 janvier la nomination par le pape François de Monseigneur Richard Kazadi Kamba comme désormais pontife du siège épiscopal de Kolwezi, qui est l'actuel évêque de Kolwezi. Tentative de réponse dans ce portrait signé par Pascal Mongala Marmotte. Il est né à Lubumbashi le 6 décembre 1964. Monseigneur Richard Kazadi Kamba est issu d'une famille de 10 dont il est le 3e enfant, mais il est le 4e abbé de Lubumbashi à enfiler une soutane d'évêque et une calotte sur la tête. Âgé de 57 ans aujourd'hui, Monseigneur Richard Kazadi est aussi le 3e évêque noir de Kolwezi. Ordonné prêtre le 25 mars 1992, Monseigneur Kazadi Kamba est docteur en théologie fondamentale et philosophie herméneutique. Ancien vice-recteur du grand séminaire interdiocésain de Lubumbashi, professeur dans plusieurs institutions religieuses, le successeur de Monseigneur Nestor Ngoï Katawa est apprécié notamment pour sa rigueur et son sens de responsabilité. Directeur général de l'Institut supérieur interdiocésain Monseigneur Mouloloa jusqu'à sa nomination comme évêque, il occupait également le poste de secrétaire et porte-parole de l'Assemblée des évêques de la province ecclésiastique de Lubumbashi qui s'étend sur l'ensemble de l'espace Grand Katanga. Modérateur du 2e synode diocésain de Lubumbashi, le nouveau promu était également membre du conseil diocésain de la pastorale et chargé des questions théologiques à la Radio Maria de Lubumbashi depuis l'avènement de Monseigneur Fulgence Muteba à la tête de l'archidiocèse de Lubumbashi. In defensione et confirmatione evangeli, en français justifier et affermir l'annonce de l'évangile, c'est sous cette devise qu'il compte diriger son siège épiscopal. La rubrique lue pour vous du quotidien d'information générale La République. Dans son nouveau numéro, le journal La République titre à la une « Présidence de la République, nouveau scandale », le condensé du numéro 1216 de ce quotidien d'information générale La République, un quotidien qui paraît généralement à Kinshasa. Un commentaire qui sera signé par Pascal Mongala Marmotte. Présidence de la République, un nouveau scandale, s'exclame le journal La République à son numéro 1216, paru à Kinshasa ce mercredi 12 janvier 2022. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Le DIRCAP du chef de l'État, Guilain Nyembo Mbouizia, a attribué le 30 décembre 2021 le marché de fourniture des plaques minéralogiques pour auto et moto à la société Maximum B pour moins de 500 000 $ américains, juste 476 235 $ américains. D'un trait, Nyembo zappe la DGI, fournisseur officiel des plaques d'immatriculation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo depuis les années Mobutu. Le successeur de Birandé a usé du gré à gré comme cela est devenu la principale procédure de passation des marchés en RDC. Tout s'est accompli à moins d'une semaine. Le bénéficiaire, l'entreprise Maximum B, n'est point connu du monde des affaires. Une source à la Fédération des entreprises du Congo a même cru savoir qu'il pourrait s'agir du journal de Lambert Mende Omalanga. Contacté par nos soins, un confrère du journal l'a aussitôt démenti. À se demander,
La pertinence du gouvernement réduite à un simple figurant par une équipe présidentielle faisant office d'un gouvernement parallèle et loti des réelles ambitions. Sur la même page, en Ituri, un cofondateur et féticheur de la milice Codeco arrêté par l'armée à Djungu renseigne le confrère. Il s'agit du nommé Kalou Lito Isaka alias Savant, présenté au gouverneur de province le lundi 10 janvier avec 6 autres membres de la dite milice. Ils ont été appréhendés lors d'une patrouille de combat menée par les forces loyalistes dans la dite localité de Ouada, souligne le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Le cofondateur du groupe armé Codeco est passé aux aveux et a promis d'apporter sa contribution pour sensibiliser les membres de la dite milice à déposer les armes. L'UPDF et les FRDC alertent des criminels camouflés derrière l'uniforme tentent de saboter la coalition, écrit le confrère sur la page 3. Les forces armées de la République démocratique du Congo et celles de l'Ouganda, UPDF, ont, à travers un communiqué conjoint, alerté la population de l'Est de la RDC et celle de l'Ouganda sur la planification des attentats et actes de sabotage par des éléments appartenant à un groupe armé avec des plans sinistres pour discréditer les performances réalisées par les forces conjointes dans les actions contre les rebelles ADF basés à l'Est du Congo. Selon les deux forces, ces criminels se camouflent derrière l'uniforme similaire à celle de l'armée ougandaise dans le but de faire croire que celle-ci s'est retournée contre les personnes qu'elle est censée protéger. Fait des sociétés sur la page 11, enfin, à Kinshasa, le phénomène Kuluna s'enracine, renseigne encore le confrère. Les Kuluna, bandes de hors-la-loi et jeunes incontrôlés, sont apparus comme un phénomène social vers l'an 2006 dans la capitale congolaise, dans un contexte d'effondrement de l'État et de l'ordre public et de la préparation des élections présidentielles et législatives. Au début, des combats éclatés entre sportifs des différents clubs rivaux lorsqu'ils se croisaient pendant leur footing. À ce jour, le feu allumé est difficile à être éteint par rapport au niveau atteint par ce phénomène, pourtant créé par des hommes politiques assoiffés du pouvoir. Des rues et avenues sont désertées à la tombée de la nuit ou lorsqu'il pleut, car ce sont les moments que ces jeunes drogués choisissent pour se livrer au vol et guerre entre gangs. Et lorsqu'ils s'affrontent, ils utilisent souvent des bouteilles et des machettes ou n'importe quel objet tranchant pour faire du mal. Selon quelques éducateurs sociaux contactés, ces jeunes qui font partie des gangs souffrent d'une carence éducative, familiale, voire scolaire. Et c'est la fin de ce pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Ça sera également la fin de cette édition de journal sur votre chaîne. Ce journal s'achève, mais les informations continuent sur www.nyota.net. Restez branchés sur Nyota Télévision.